Lorsqu'on parle d'hôtel, beaucoup ne comprennent pas ce que c'est qu'un hôtel. C'est devenu un effet de mode. Tout le monde n'est pas appelé à enseigner les mathématiques. Chaque homme de Dieu doit rester dans sa ligne droite. Parce qu'ils ne comprennent pas l'importance que peut jouer un hôtel divin dans la vie d'un enfant de Dieu. Le malheur, l'importance du malheur que peut générer un hôtel démoniaque dans la vie d'un enfant de Dieu. Les hôtels sont à l'origine de tous les malheurs qu'une personne peut traverser. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Cette notion d'hôtel-là existe. Ça a toujours existé depuis belle lurette. Nos parents, dans nos villages, dans nos régions, savent ce qu'on appelle un hôtel. Ce n'est pas seulement le monde chrétien qui a la connaissance sur l'hôtel. D'ailleurs même, le monde chrétien ignore, les 90% des chrétiens ignorent ce qu'on appelle un hôtel. Moi, j'ai pas appris ou j'ai pas entendu, du moins j'ai pas entendu la notion d'hôtel quand je me suis converti à Christ. Et beaucoup d'entre vous ici qui m'écoutez, vous savez que vous n'avez pas entendu la notion des hôtels quand vous êtes converti à Christ. Mais une fois qu'on est converti à Christ, on met de côté cette notion-là, alors que ça ne devrait pas être le cas. Tu dois savoir ce que c'est qu'un hôtel. Si un problème est récurrent dans ta vie, il faut que tu saches, c'est un hôtel qui maintient ces situations-là dans ta vie. Ne pas connaître la stratégie de ton adversaire, de ton ennemi, c'est dangereux. Un pays ne peut pas faire la guerre à un autre pays sans au préalable avoir les informations concernant le pays où il va attaquer. Mais ce que je vais te dire, pour que ton ennemi arrive à atteindre ses objectifs, ça veut dire qu'il t'a d'abord étudié. Il connaît tes faiblesses et il connaît tes forces. Si toi, tu te prives de la connaissance des hôtels, tu donnes l'opportunité et l'occasion à tes ennemis, depuis tes origines, de toujours manipuler, bloquer, dévier ton étoile. Un hôtel est un lieu où les humains rencontrent les esprits. Maintenant, ça dépend du nom qu'on donne à l'hôtel. Si c'est un hôtel divin, on vient pour rencontrer les anges. Mais si c'est un hôtel démoniaque, les gens viennent pour rencontrer les démons. Un hôtel, regardez ici, c'est un hôtel. Mais un hôtel consacré à Christ Jésus. En fonction de la consécration de l'hôtel, détermine les esprits qui vivent sur l'hôtel. Donc un hôtel est un lieu de rencontre. Quand vous banalisez l'hôtel de votre église, vous faites très mal. Parce que si quelqu'un banalise ta maison, est-ce que tu seras content? Parce que tu vis chez toi. Les esprits vivent sur l'autel. Il y a des esprits ici, il y a des esprits ici. Profaner un autel, mais on court un danger et une malédiction grave. Un homme peut te maudire, ça a un certain degré. Mais si un esprit te maudit, là c'est grave. Deuxième définition. Un autel est un lieu d'échange des destinées. Quelqu'un qui veut détruire les enfants de sa famille, il prend spirituellement ses enfants-là. Et puis, lui-même, ses propres enfants, spirituellement, il les prend, il les envoie et il transfère l'intelligence de tes enfants à toi dans ses enfants. Ton enfant est intelligent depuis la 6e. Quand il arrive en seconde, on ne comprend pas. L'enfant a eu le bac, mais aller à l'université, là, il devient un brouteur. On ne dirait même pas qu'il a eu le bac. Donc, l'hôtel est un lieu d'échange des destinées. Le gars, il vient à l'hôtel, il dépose ton mariage et puis il prend le célibat et puis colle ça sur toi. Il vient à l'hôtel, il prend ta santé, il dépose ou on envoie ta santé, on te donne une maladie qu'aucun appareil des médecins ne peut voir. On prend ta richesse, on dépose ça sur un hôtel et puis on te donne la pauvreté. Donc considérez que l'hôtel est un lieu d'échange. C'est pour ça que quand on vous dit venez à l'hôtel de votre église, c'est pas pour ne rien. Vous voyez, la Bible dit mon peuple périt, mon peuple s'égare par manque de connaissance. Celui qui n'a pas la connaissance, il n'a pas l'information. Parce que la connaissance c'est l'information. Quand tu es informé que devant toi il y a un trou, tu peux éviter le trou. Quelqu'un qui est informé là, il a plus de chances de vivre qu'un milliardaire qui n'est pas informé. L'information
nation est très importante. Donc à un hôtel, on peut te dépouiller. À un hôtel, on peut te maudire. Comme à un hôtel, on peut te bénir. À un hôtel, on peut te restaurer. Un hôtel, c'est la force de tous ceux qui réussissent dans la vie. Parce que la notion d'hôtel, ce n'est pas nous les chrétiens seulement qui savons comment l'utiliser. Et c'est ça l'erreur de beaucoup de chrétiens. L'hôtel est indispensable à ta réussite. Tous ceux que vous voyez élevés en dignité, qui commencent à embraser des millions et qui commencent à occuper des postes élevés, sont toujours appuyés sur un hôtel. Le monde est régi, gouverné, manipulé par les hôtels. Tu ne peux pas aller quelque part si tu n'as pas un hôtel qui crie pour toi. Si tu n'as pas un hôtel qui est ton appui, ton adossoir, tu ne peux pas aller quelque part. C'est pour ça qu'on ne néglige pas la notion d'hôtel. Que ce soit un poste ministériel, un poste de député, directeur général, tu n'as pas un hôtel qui te défend, tu meurs. C'est-à-dire qu'on t'a nommé directeur général là. Celui que tu as remplacé là, tu n'as pas toi un hôtel qui t'appuie pour aller prendre son fauteuil là. Tu ne peux pas faire 6 mois là-bas. Tu rentres, tu commences à tomber malade. Jusqu'à ce qu'un matin on va prendre que tu es mort. Parce que lui qui a fait 15 ans là, comme directeur là, tu es venu prendre la place là. Tu sais sur quoi lui il était assis. Beaucoup de chrétiens négligent. C'est pour ça que vous ne verrez pas les chrétiens à ces responsabilités là. Non, vous ne les verrez pas. La commerçante qui fait ce commerce là, tu sais l'hôtel sur lequel elle est adossée. Les gens ne te diront pas forcément les secrets pour avancer dans la vie. Mais à toi, chrétien d'église des vainqueurs, de comprendre que ton père spirituel là, la matière que Dieu lui a donnée là, c'est d'enseigner ces principes-là qui vont t'amener à être à l'aise sur la terre des hommes. C'est pourquoi tu es venu sur la terre là. Ça doit s'accomplir avant que tu n'ailles au ciel. On t'enseigne les principes spirituels pour ne pas que quelqu'un t'expédie au ciel avant le temps. Il y a des morts précoces dans nos familles. Regardez ce qu'un hôtel démoniaque fait. 5 choses, dis avec moi 5 choses. À partir de Lamentation chapitre 5, verset 15 à 18. Il te vole ta joie. Quelqu'un qui a sa joie volée, sa mine est toujours serrée. C'est-à-dire la tristesse est dans son cœur. Tous les jours, tous les mois de l'année, toi tu es triste. C'est le signe qu'un hôtel a volé ta joie. Oh, c'est à partir de la joie qu'une personne peut avoir le courage pour se battre dans la vie. Deuxième chose, qu'est-ce qu'ils font? Le deuil a remplacé nos pas de danse. Rien ne te dit quoi que ce soit. Quand on le voit, on a l'impression qu'il est en deuil. Oh, il n'a pas perdu quelqu'un. Sa vie est en deuil. Troisième chose, la couronne de notre tête est tombée. La couronne qui représente ton étoile, c'est tombé. C'est-à-dire l'étoile n'est plus dans le ciel, c'est à terre. Parce que ta couronne est tombée, personne ne te donne la considération et le respect qui t'est dû. L'autel a fait tomber ta couronne de reine. L'autel a fait tomber ta couronne de roi. Les hôtels démoniaques de sorcellerie sont spécialistes pour obscurcir les visions. Tu perds tout espoir. Tu ne crois plus en rien. Le pasteur prêche et puis ton esprit est quelque part en Makori. Toi, tout ce qui t'intéresse, le culte n'a qu'à finir vite. Parce que tout ce qu'on dit là, toi, tu ne te sens pas concerné. Tu te dis, si j'ai eu le prix de mon petit attiquet, le prix pour payer ma maison, ça me suffit. Mais jusqu'à quand? Tu crois que ceux qui vivent dans les anges là, est-ce que ce sont des anges? Est-ce qu'ils ont des ailes? Ce sont aussi des humains, mais qui font ce que toi tu ne fais pas, qui collaborent sans doute avec des hôtels, soit divins ou soit sataniques. Le fait d'obscurcir ta vision, les gens qui disent, moi je n'ai pas besoin de me marier, marier bon. Ils ne croient pas au mariage. On a obscurci sa vision. Il ne croit plus qu'il peut s'en sortir. Cinquième chose, les renards, ce sont les sorciers de ta famille maternelle et de ta famille paternelle. Parce qu'ils ont le même sang que toi. Un sorcier qui n'est pas de ta famille ne peut pas venir se promener chez toi. Il a quel droit? Les renards s'y promènent. C'est-à-dire, ils n'ont même pas... Il n'y a même pas d'obstacle quoi. C'est-à-dire lui il se promène. Il vient, il sort, il vient te visiter quand il veut. Soit il devient mari de nuit pour toi, ou soit il devient femme de nuit pour toi. Vous qui rêvez et qui avez des maris de nuit qui sont des personnes que vous désirez d'une manière physique là, ne croyez pas que c'est normal. Il y a des gens qui prennent plaisir dans cette histoire de mari de nuit et de femme de nuit. Ce sont des esprits humains de sorcellerie, des sorciers qui prennent l'apparence d'une femme dont tu rêves, d'un homme
dont tu rêves, ils connaissent parce qu'ils lisent tes pensées, ils se promènent dans ta vie comme des renards. Ils savent ce que tu penses. Donc, ils prennent la forme de ces personnes, ils viennent coucher avec toi. Ce sont des renards. Beaucoup de vies des chrétiens sont devenus des promenades. Quand ils se promènent, ils viennent dans ta vie, il sait qu'on t'a donné un rendez-vous de travail. Il lui prend. Il sait qu'une bonne personne est sur le point d'entrer dans ta vie, il éloigne la personne. Il sait que de bonnes personnes sont rentrées dans ta vie maintenant pour t'aider et que ta vie va basculer positivement. Ils éloignent ces bonnes personnes-là. Et toi, tu ne comprends pas. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'appelle, il ne répond plus. J'appelle, il ne répond plus. Les renards sont là. Dis à ton voisin, les renards sont là. Et quand les renards sont là, ils téléguident. Ils téléguident des personnes qui vont plonger ta vie dans la détresse. Des personnes qui vont être un malheur pour toi. C'est-à-dire, toi, tu es toujours en contact avec des doubleurs, des voleurs, des gens qui viennent seulement s'amuser avec ton corps, ils ne prennent pas au sérieux et puis ils s'en vont. C'est les renards. Ils tournent derrière pour aller endurcir le cœur de celui qui allait t'embaucher. Et puis, le même là, il t'appelle, te dit, le travail là, on a donné ça à quelqu'un d'autre. Et toi, tu es là, tu cries, tu pleures, mais comment tu m'avais promis non? Tu m'avais promis oui, je t'avais promis, mais bon, quelque chose s'est passé, quelqu'un d'autre a pris ta place. Le renard a changé son cœur. Maintenant, si toi, tu te dis que ta porte à la maison là, tu ouvres ça à tout le monde, à toi de voir. Parce qu'à un moment donné dans une vie là, on dit assez, ça n'est à assez. La Bible dit à ta résolution répondra ton succès. Donc à un moment donné là, faut prendre des résolutions pour dire au renard, vous n'entrerez plus jamais chez moi au nom de Jésus. Tu ne peux pas lutter avec les sorciers de ta vie sans que tu ne t'appuies sur un autel. Beaucoup sont frustrés et ils ne voient pas les réponses à leurs prières parce qu'ils ne s'appuient pas sur un autel pour combattre les renards qui, eux, ont des autels. Les renards, là, ne peuvent pas venir dans ta vie se promener, faire ce qu'il veut, si au préalable, il n'a pas un autel qui le soutient. Ce sont les autels qui sont comme des parrains. Les autels sponsorisent, les autels parrainent. C'est celui sur qui tu as adossé. Un renard ne peut pas rentrer dans ta vie sans qu'il n'ait un sponsor, un parrain. C'est pour ça que les chrétiens qui prient seulement et qui se contentent de prier sans s'appuyer sur un autel connaîtront toujours l'échec. C'est malheureux de le dire, mais il faut que je vous le dise. C'est la vérité. 10 ans de prière sans résultat. Quelqu'un qui vient d'arriver il n'y a même pas 6 mois, qui a un esprit ouvert et qui comprend la notion des autels. Lui, quand il prie là, il s'appuie sur l'autel de son église. Il a des résultats rapides par rapport à celui qui prie sans s'adosser sur l'autel. Les gens du monde, quand il va chez son marabout, on dit 2 bœufs, 3 bœufs, un mouton, un ceci, et puis il fait ça là. Vous croyez qu'il le fait comme ça par hasard? Il vient obtenir quelque chose. On s'appuie sur un autel lorsqu'on prie pour pouvoir obtenir quelque chose. Tu pries pour voyager, c'est une bonne chose. Tu veux aller faire ton visa, c'est une bonne chose. Mais quel est l'autel qui te sponsorise? Tu veux qu'on augmente ton salaire. Ça fait 2 ans que tu parles au patron, tu parles à la patronne, on t'a augmenté. Pourtant ton collègue là, lui on l'a augmenté. Mais il ne te dira pas qu'est-ce qu'il a fait. Qui a sponsorisé? Pourquoi on l'augmente? Il ne te dira pas ça. Il allait voir l'hôtel, soit d'un féticheur, d'un occultiste. On lui a dit de faire des choses, il a fait. Et puis lui là, il a été promu. Acceptez ce que je suis en train de dire là. Si vous voulez pas, ne l'acceptez pas. Mais moi, ça c'est la vérité. Parce que les sponsors là, ce sont les esprits qui vivent sur l'hôtel. C'est eux qui te sponsorisent. Toi, tu fais des choses de toi-même. C'est pour ça que c'est échoué. Ben, tu crois que c'est ton argent qui va faire ton argent. Tu as le budget de ton commerce. Quelqu'un t'a remis 1 million. Toi, tu crois qu'avec 1 million là, c'est vrai, c'est l'argent. Hein? Mais si tu n'es pas sponsorisé par un hôtel, tu vas voir que l'argent là va aller comme ça. Puis tu ne sauras même pas ce que tu as fait avec ton argent. Des gens reçoivent leur salaire. Le 15 du mois, salaire est fini. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits de l'hôtel en face qui viennent se servir. Et ils se servent en envoyant la maladie. Pendant qu'il n'y a pas l'argent là. Papi Tchou, Mami Tchou, ils sont en bonne santé. Quand l'argent arrive, c'est là que l'enfant tombe malade. Allez frère, je partais, tu n'étais pas malade. Moi j'ai fait mes calculs, j'ai pas mis médicaments dedans. Qu'est-ce qui se passe? Et maladie là, c'est pas une histoire de petit palu où tu vas payer 2 comprimés de paracétamol et petit médicament de palu. C'est pas ça, hein.
Hospitalisation. Tout mon jeton m'a donné là. Tout va rentrer dedans. Les hôtels de sorcellerie, ils viennent se servir. Je prenais tant de jeunes et priaient. Ils sont là, ils regardent, ils rient. Ils disent, voici un ignorant, voici un ignorant. Lui passe son temps à jeûner, à prier. C'est un hôtel qui peut combattre un hôtel. Alléluia. Le gars, il n'est pas chrétien comme toi. Il prie même pas, il connaît même pas Dieu. D'ailleurs, il s'en fout de ton Dieu. Mais tu vois son commerce, ça marche. Toi, tu pries en langue, tu cries en langue. Un client même par jour là, tu as trop gagné et tu es frustré. Tu comprends pas. Parce que tu ignores la notion des hôtels. Toi, on dit dresse un hôtel. Tu trouves que tu crois pas. Toi-même, tu es dans l'église et tu crois pas parce que ton pasteur enseigne. Tu es là pourquoi? Tu es là ici, là pourquoi? Est-ce que moi, sur les chaises là, j'ai mis aimant? Elle est là, on prêche, elle ne croit pas. Mais le plus souvent, Dieu nous met sur les faits pour qu'on puisse croire. Maintenant, le gars est parti, elle pleure. Ce qu'elle ne voulait pas faire là, le Saint-Esprit dit, au moment où je te disais de bâtir l'autel là, les racines là n'étaient pas solides. Maintenant, tu as laissé les racines là devenir solides. Donc, ce n'est pas le même prix que tu as payé. C'est parce qu'il n'y a pas encore le feu que tu t'amuses. Quand il y a le feu là, tu ne diras pas je n'ai rien haut. Tu vas rentrer en brousse comme on dit ici en Côte d'Ivoire. Et tu vas trouver. Vous croyez que le gars même, il sacrifie son propre fils. Il sacrifie son enfant. Il sacrifie son parent pour atteindre ses objectifs. Ou il sacrifie une partie de son corps pour devenir riche. Les gens osent, mais dans le mal, on te dit de prendre pour venir sacrifier. Les chrétiens raisonnent. Mais on lui a dit là, elle est rentrée en brousse, elle a trouvé, elle est venue sacrifier. Parce que la prière seule ne peut pas faire l'affaire. Quand elle a sacrifié là, ce sont les esprits qui luttent avec les esprits. Maintenant, quand elle a posé son autel, au moment où elle ne s'attendait même pas, un matin, selon elle, vers les 11h, Bâché qui gare, Bâché, il est sorti de la maison avec lui ses affaires. Il n'a rien pris dans la maison. Là. Il est sorti de la maison avec ses affaires à lui. À 11h, il y a Bâché qui gare. Elle voit son mari et deux de ses parents qui rentrent. Le mari, il se met en genoux, il commence à crier. Il commence à crier, il pleure, il demande pardon. Et elle voit que les garçons, ceux qui déchargent, ils sont en train de décharger des fauteuils, télévision, plein de trucs. C'est-à-dire que là où il est allé, là, maison qu'il a pris, là, tout ce qu'il a payé, là, chez la dame, là, il a tout pris, puis il l'a envoyé à la maison. Ah, tu n'as pas compris ce que j'ai en train de dire. Tu n'as pas encore compris. Quand les entités angéliques se lèvent pour faire ton palabre, ils ne laissent pas une aiguille derrière. Ils prennent tout puis te donnent. Ne jouez pas avec la force des hôtels. Elle a cru en la parole, c'est-à-dire elle croit que son homme de Dieu est le représentant de Dieu sur terre. Des gens dans leur marabout, toi tu ne crois pas en ton homme de Dieu. D'ailleurs, il y a un pain passé sur la terre là. Toi qui t'effraies. Au contraire, c'est toi qui nous effraies. Tellement que tu ne veux pas te laisser guider. Les gens du monde ont les occultistes. Les gens du monde ont leurs marabouts. Qu'ils écoutent. Même les ministres, même les députés, même les grands. Ils ont leur quelqu'un qui officie sur un hôtel qu'ils écoutent. Mais combien de chrétiens qui écoutent les hommes de Dieu? Combien de chrétiens qui ont foi à l'onction qui est sur la tête de les hommes de Dieu? Si tu n'as pas foi à l'onction qui est sur ma tête, mais ça ne peut pas impacter ta vie. Les autres ont les féticheurs. Toi, qui est ton féticheur? Les autres ont les marabouts. Toi, qui est ton marabout? Qui parle sur ta tête? Même Oufo Boigny, il y avait quelqu'un qui parlait sur sa tête. Le cardinal Yago. Quand Oufo est devant lui, il est petit comme ça. Toi, tu te fais petit devant qui? On prie pour toi, toi tu es arrêté. Ton pasteur dit, viens, il te béni. Toi, tu es arrêté. Maintenant, quand tu es arrêté là, tu es en train de dire quoi aux esprits qui sont derrière lui? Lui et moi, on est la même chose. Tous ces esprits-là, le pasteur n'a qu'à crier. C'est pour ça qu'il y a des fils et filles spirituels. Le pasteur prie pour rien ne change. Pourquoi? Parce qu'il ne donne pas l'honneur au pasteur. Il voit le pasteur comme son camarade. Un pasteur qui ne sait pas que des esprits travaillent avec lui, il ne dira pas ce qu'il faut dire à ses enfants spirituels. Moi, je vais te dire ce qu'il faut faire. Quand tu fais ça là, tu es béni. Il faut aimer ton église. Il faut aimer les hommes de Dieu que Dieu te donne. Parce qu'ils sont pour toi la bouche qui peut parler sur ta destinée.